étude sur la santé mentale des agriculteurs est menée. Cette enquête, appelée Qu'agriement, a pour objectif de faire un état des lieux du moral du monde agricole. Plus de 1000 agriculteurs ont répondu à cette enquête. Certains points ressortent déjà. On peut citer par exemple les femmes qui sont davantage anxieuses que les hommes. Les exploitants actifs sont plus anxieux que les retraités et que les salariés agricoles. On envisage de mettre autour de la table tous les acteurs qui gravitent autour du monde agricole pour proposer des solutions. Avant, on parlait du bien-être animal. Et on en a parlé depuis très très longtemps du bien-être animal et on n'était pas capable de parler du bien-être de nous les hommes qui vivons avec les animaux au quotidien. Et voilà, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ce qui impacte le plus l'agriculteur seraient les difficultés administratives, le manque de reconnaissance des citoyens ou encore les loups. J'ai été surpris que ce niveau de mal-être chez des jeunes soit aussi important. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, il y a plus de 30 ans, où voilà, on y allait, on n'avait certainement pas toute cette pression, toutes ces contraintes qu'on a maintenant. Et aujourd'hui, on se rend plus compte qu'on a besoin de l'agriculture au quotidien. Je pense aussi qu'on n'est pas forcément assez reconnu, et ça doit engendrer, moi, ça m'a engendré à une certaine période un petit peu de mal-être. Avec cette enquête, l'idée pour toutes les parties impliquées est de trouver des solutions et les mettre en place pour améliorer le moral des agriculteurs. Justement, dans le département meusien, des mesures ont été prises, notamment avec la MSA et l'Agence régionale de santé. L'idée, c'est effectivement déjà de pouvoir repérer les personnes qui en ont besoin, parce que des fois, ils n'osent pas forcément dire qu'ils ont ce besoin-là, leur donner accès à une offre de soins, évidemment. Une application du gouvernement va également être mise en place dans les semaines à venir pour prévenir des risques. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, vous avez entendu la vidéo qu'un de mes collègues vient de m'envoyer. Ça va durer combien de temps? Combien de décennies va continuer la connerie? Combien de temps vont durer les mensonges? Vous avez entendu? Je vais reprendre point par point. Le moral du monde agricole. Ah ouais, on peut en parler du moral du monde agricole. Il baisse d'année en année. Et la situation se dégrade d'année en année. Vous le voyez bien par la pyramide de tous les gens qui quittent les exploitations. Beaucoup maintenant sont même pas installés 5 ans. D'accord? Il y a plein de fermes à reprendre, il n'y a pas de repreneurs. Là, on va avancer tranquillement sur 2 500 000 hectares en friche en France. 2 500 000 hectares en friche. C'est pareil chez nos voisins européens. Donc, vous avez entendu, les femmes sont plus anxieuses. Vous savez pourquoi elles sont plus anxieuses? Parce qu'elles ouvrent le courrier, voyez-vous. Et quand elles ouvrent le courrier, les recommandés, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est souvent les femmes qui ouvrent le courrier. Alors, les exploitants sont plus anxieux que les salariés, bien sûr. Le salarié, il a son salaire à la fin du mois, même s'il travaille dans des conditions difficiles. Il ne se préoccupe pas du lendemain. Il a son salaire à la fin du mois. Les retraités sont moins anxieux. Ah oui, les soldats de réserve, c'est sûr qu'ils sont moins anxieux. Eux, ils sont mis à contribution que lorsqu'on active les cautions solidaires ou qu'ils sentent que la ferme va sombrer en liquidation. Alors, forcément, sur un potentiel de 1000 témoignages, il n'y a pas 1000 retraités qui sont concernés par la liquidation ou qui sont activés par les cautions personnelles. Souvent, les gens se donnent la mort avant ou ils cherchent d'autres solutions, à vendre ou à louer. Alors évidemment, les soldats de réserve, ils sont appelés en dernier recours, les soldats de réserve, c'est-à-dire les parents qui se sont rendus caution. Eh ben oui, la réalité, c'est celle-là. Le monde agricole n'a pas le moral parce que les petits soldats, ils découvrent chaque jour, au jour le jour, ils sont avec leur épouse, ils ont les nouvelles du front. Et le front d'attaque, c'est pas le front d'attaque quand on va à la taille de silo, vous savez, où on essaye de couper droit pour pas qu'il y ait de bavure, et puis pour pas qu'il reste de la merde dans le pied, parce que la merde, c'est comme les factures, quand ça traîne dans le temps, ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça pue. Plus on brosse la merde, plus ça pue. Vous savez ça. Donc, pourquoi les petits soldats, ils ont pas le moral? Ils ont pas le moral parce que c'est les factures, parce que c'est les relances, parce que c'est les huissiers, parce que c'est le contentieux. Et pourquoi? Vous avez vu le prix des céréales, 170 € la tonne. Avec amortissement, vous allez passer à 170 € la tonne avec amortissement.
Avec un tracteur, un combiné, un labour ou un semi-direct, ce que vous voulez, vous passez à 170 euros? Impossible. Comme on le dit avec Jean Covici, et on est nombreux à le dire, peu nombreux, malheureusement, faut doubler. Voilà. L'impact du prix des matières premières, pas le prix final. Ça n'a rien à voir avec le prix final, ce que je suis en train de dire là. Rien à voir. Le mouton, pour prendre un autre exemple, sur le marché de Parthenay, le mouton, entre 2,80 € et 3,50 € le kilo, l'agneau, des agneaux de 37-38 kilos. Vous croyez qu'un gars, il peut amortir un bâtiment avec ça? Et qu'il peut se dégager un revenu? Soyons sérieux, soyons sérieux. Alors après, j'ai entendu proposer des solutions, du blabla. Le bien-être animal. Mais le bien-être animal, les conditions de travail, quand on a fait nos mises aux normes, c'est normal de travailler dans de bonnes conditions, comme tous nos partenaires, comme les vétérinaires, comme les assureurs, comme les mécaniciens, ils travaillent dans des garages aux normes, tout bitumé, tout propre. C'est normal d'avoir des exploitations modernes, aux normes et travailler en bonnes conditions. Il n'y a aucun problème là-dessus, des conditions de travail. Le bien-être des éleveurs, il n'y a aucun problème là-dessus. À une seule condition, c'est d'avoir des prix à hauteur de coût de production. J'ai pas entendu le mot revenu. Complexité administrative, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Manque de reconnaissance. Le mal-être chez les jeunes, des contraintes par rapport à autrefois. Alors, pouvez-vous me chiffrer le nombre de suicides et d'arrêts d'activité de dépôt de bilan qui sont liés au bien-être animal, qui sont liés aux contraintes administratives, qui sont liés au manque de reconnaissance, qui sont liés au loup? Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Il y en a marre d'entendre vos conneries. Ras-le-bol de savoir la réalité du terrain et d'entendre ces mensonges. Hein? Le problème, c'est le revenu, l'appauvrissement des paysans. Et je vais vous dire ce qu'il faut en fin de vidéo. Je vais vous le résumer par une image. Pas de discours, une image. Alors après, les contraintes. On aurait des contraintes, beaucoup de contraintes. Oui, c'est un métier qui a des contraintes. Et les marchands de bêtes, les commerçants bestiaux, ils n'ont pas de contraintes au niveau des papiers. Ils n'ont pas de secrétaire, ils n'ont pas d'emmerdement avec le conditionnement des animaux dans les camions, les transporteurs, ceux qui font l'import-export, j'en connais quelques-uns. Ils n'ont pas d'administratif, ils n'ont pas d'emmerde. Les vétos, les vétérinaires, ils n'ont pas d'administratif, ils n'ont pas d'emmerde. Les comptables, ils n'ont pas d'emmerde. Ceux qui remplissent les dossiers PAC, les constructeurs, les concessionnaires de matériel, nos intervenants ou nos marchands d'aliments, ils n'ont pas de contraintes. Sur la traçabilité des aliments, sur les produits, ils n'ont pas de contraintes. Ils ont des secrétaires, ils ont des marges, ils embauchent du personnel. D'accord? Et ils travaillent avec des marges. Alors imaginez-vous que le business qui est fait chaque année sur la bouffe, tous les jours, les gens mangent, matin, midi et soir. Imaginez-vous, quand vous voyagez un peu, vous voyez dans les restaurants, partout, en ville, partout, tout le monde sur les terrasses. Imaginez-vous le business journalier de la bouffe. La bouffe. Ce que ça peut rapporter à tous ceux qui nous entourent. Et nous, on crève. Et nous, on crève. Et après, on va entendre des réflexions que le local, vendre local ou vendre bio, on vend trop cher. Nos produits sont trop chers. Mais ils sont trop chers par rapport à quoi? Le modèle agricole est subventionné 5 400 € de la seconde. C'est tout cet argent public qui est déversé pour maintenir les petits soldats la tête sous l'eau. Ça fausse totalement les prix agricoles, puisque tout est subventionné. Donc quelqu'un qui va faire son marché local, ou qui va faire du bio, ou de la biodynamie, ou vendre direct en conventionnel, le prix qu'il va vendre en direct, il peut paraître cher. Mais il est cher par rapport à quoi? Il est cher par rapport à une tomate, par rapport à un melon, par rapport à des colis de viande qu'on vend au détail, ou un litre de lait, qui est complètement subventionné dans le modèle actuel conventionnel. Tout est faussé. Imaginez-vous, 5 400 € de la seconde. Tout est faussé. Le prix de la nourriture n'est pas le prix réel, puisque tout est subventionné. Donc de faire croire que le problème agricole, c'est pas le revenu, continuer d'enterrer les paysans comme on le fait chaque jour, et la situation se dégrade en trésorerie. Les récoltes, les gars, vous m'appelez, suite aux récoltes de céréales, on le savait. Alors bien sûr, après, la sécheresse, tout ça, ça vient en remettre une couche. Mais le fait majeur, il n'est pas là.
Le fait majeur, c'est des prix à hauteur des coûts de production, c'est d'avoir des marges et pas vendre les agneaux comme je vous l'ai dit, pas vendre les bovins au prix qu'on les vend, pas vendre le litre de lait au prix qu'on le vend. Non, il n'est pas au coût de production. C'est faux. Il n'est pas au coût de production. Les gens qui disent ça sont des gens malhonnêtes ou des gens qui savent pas compter. Et vous savez pourquoi on en est là? Mais je vais vous dire pourquoi on en est là. Pourquoi le monde agricole en est là? Il en est là pour une seule et unique raison. Pas le loup, non, non. Pas les gens qui racontent des conneries, qui proposent des schémas inapplicables. Hein, je ne vais pas parler des partis politiques. Vous voyez de qui je veux parler. Des gens qui disent parfois n'importe quoi. Non, non, il n'est pas là le souci. On essaye de faire diversion sur le loup, l'agribashing, les charges administratives, Ursula von der Leyen. Bon, tout ça, on est d'accord. Les traités de libre-échange, tout ça. Mais enlevez les traités de libre-échange. Revenez en local. Revenez sur le territoire. Quand on produit sur notre territoire du lait, des lapins, des cochons, et qui sont consommés sur le territoire, chez nous, abattus dans les abattoirs, autour de chez vous, chez Bigard ou ailleurs, il n'y a pas de marge. Parce qu'il y a toute une partie où on est payé en local. Ça reste en régional, nos produits. Ils sont bien consommés. Et on ne gagne pas notre vie. Ils ne sont pas vendus plus cher que les moutons de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs. On ne gagne pas notre vie. Vous savez pourquoi on ne gagne pas notre vie? Regardez ça. Vous voyez ce que c'est, ça? C'est un carnet de factures. Tout pendant que l'agriculteur, il laissera le carnet de factures au secteur marchand, ils vont se reconnaître. Tous les gens qui viennent dans les fermes. Tant que la facture sera au secteur marchand, à l'industrie agroalimentaire en cogestion, avec le syndicat et nos élus, RPR, UDF, Républicains, Gauche plurielle, Macronie, nos élus qui nous ont gouvernés, vous voyez, les trois grandes formations là que je vous ai citées, le PS élargi, avec la gauche plurielle, les écologistes qui étaient là-dedans, d'accord, dans le gouvernement, tous les gouvernements de droite que vous avez bien connus, hein, avant LR, UMP et tout ça, et aujourd'hui, la Macronie, le MoDem. Ils ont fait quelque chose pour qu'on récupère ça? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose? Plutôt que de parler du loup, qui est une catastrophe, où il sévit chez les éleveurs. Mais le loup, il touche pas 400 000 agriculteurs. Hein. Tandis que ça, ça touche 400 000 agriculteurs. Quand est-ce qu'on va dire la vérité? Quand est-ce que l'assassinat des paysans va s'arrêter et on va parler du revenu, du fond du sujet? Le fond du fond, le cœur du réacteur, c'est le revenu. Le reste, c'est pour faire diversion et nous diviser. D'accord? Et j'en reviendrai dans très peu de temps sur la loi du plomb. Et vous verrez qu'elle n'apporte rien sur le revenu. Et je vous dirai pourquoi c'est une loi qui est mauvaise. Non pas parce que c'est les pour, les contre. Non, ça va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Il suffit de prendre le problème par le bon bout pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et pourquoi on a emmené les paysans dans une impasse. Ils veulent traiter, ils ne peuvent pas traiter. Et pourquoi ils ne peuvent pas traiter et que les voisins peuvent traiter, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Je vous la donnerai dans quelques jours. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Tant que les paysans n'auront pas ça, vous pouvez tourner dans tous les sens, les gars. Il n'y aura pas de rémunération. Les marges, elles resteront à l'intérieur de la filière. Tout le monde se gave sur le dos des paysans. Je dis bien tout le monde. Je vous remercie. À bientôt.